les chemins mènent à vous, de retour à Angoulême après les gastronomades fin novembre. Nous voici ici pour le Festival international de la bande dessinée. Nous sommes fin janvier. Alors sans transition, tout de suite, nous partons du côté du musée de la bande dessinée sur les Chais Magélis à la rencontre d'un auteur. J'ai eu l'honneur de recevoir le prix Goscinny l'année dernière dans le cadre du Festival d'Angoulême avec un partenariat à l'Institut Goscinny et Pour cet album, voilà, pour Opération Copperhead. Et l'avantage de ce prix, c'est qu'on bénéficie d'une exposition l'année suivante. Cette belle exposition qui est une sorte de navigation dans mes livres qui appartiennent à des univers assez différents et aussi dans ma trajectoire de dessinateur, reporter à une époque. et on peut voir quelques attraits du sud-ouest, des Landes, le rugby dans quelques-unes de tes œuvres. Oui, c'est quelque chose qui a compté pour moi et en plus le commissaire d'expo était aussi assez rugby, il aimait bien mettre en avant certains éléments de mes livres liés à ce sport. Alors c'est une exposition qu'on peut découvrir ici à Angoulême jusqu'à fin avril, bien plus que le festival. Alors ça c'est une grande chance, en effet le musée de la BD accueille cette expo, elle va pouvoir vivre comme ça pendant plusieurs mois dans ce bel endroit. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors Jérémy, déjà, une expo à son nom qui porte la saga de Jérémy Moreau, ça fait quoi? Bah, c'est bien, ça va avec le titre de la dernière bande dessinée qui s'appelle La saga de Grimr. Et bon, bah voilà, l'idée du nom de saga, c'était assez drôle du fait que j'ai un rapport assez particulier avec le Festival d'Angoulême, c'est que je participe depuis que j'ai 8 ans. À 8 ans, il participe au concours BD scolaire, il obtient le premier prix. Ensuite, en 2012, il obtient le prix meilleur talent pour le suicide altruiste. Et Summum, l'année dernière, le Fauve d'Or pour le meilleur album, la saga de Grimm chez Delcourt. Alors, c'est l'apothéose cette année. Bah oui, que dire à ça? Moi, je suis très ravi. Pour moi, le plus important, c'est que ça me permette de pouvoir faire mes bandes dessinées suivantes. C'est sûr que sans le Fauve d'Or, j'aurais pas pu avoir une exposition comme celle-là aujourd'hui. Et puis, c'est un peu un renvoi d'ascenseur, finalement, ce rapport avec le Festival d'Angoulême qui a commencé quand j'avais 8 ans et qui rythme ma vie, finalement, puisque le deuxième prix, c'est quand j'avais 25 ans. Donc, un prix dans ma scolarité, un prix en tant qu'étudiant, puis là un prix comme professionnel maintenant que j'ai 30 ans pour mon dernier album. Est-ce qu'on peut dire, Isilda, que vous êtes un peu la fée de ces jeunes auteurs? Ah, c'est un joli compliment en tout cas. J'espère les aider en tout cas pour se lancer dans leur aventure de jeune auteur. Et le festival a ce rôle-là avec le pavillon Jeunes Talents. Est-ce qu'ils sont nombreux, les artistes, les auteurs comme Jérémy Moreau, que l'on a vu tout à l'heure, à espérer, à attendre quelque chose du festival? Alors en effet, ils sont très nombreux, ils sont en attente de beaucoup au festival. Le concours Jeunes Talents en est la preuve, on a eu plus de 600 participants cette année. Et chaque jour, au pavillon Jeunes Talents, on reçoit les jeunes auteurs aussi qui peuvent rencontrer des éditeurs. Donc voilà, c'est aussi une façon de leur mettre le pied à l'étrier. Jérémy Moreau est évidemment pour nous l'exemple parfait puisqu'il est passé par tous les concours du festival, qu'il a tous gagnés et qui a fini Fauve d'Or. Donc quelle plus belle récompense. Merci de nous avoir suivis sur cette balade au sein du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Alors si vous voulez en savoir un peu plus et revoir toutes les vidéos de la rédaction de Poitiers, c'est sur na.france3.fr. Quant à moi, avec Hélène, on va reprendre la route vers d'autres chemins, du moins si on arrive à retrouver les clés.